nous continuons notre belle aventure vers le mariage heureux et épanoui. Le mariage, c'est exactement comme la plus belle randonnée du monde. Elle aura beau être la plus belle randonnée du monde, avec les plus belles expériences du monde, sans les bons outils, cette même belle randonnée peut devenir votre pire cauchemar. Le mariage sans les bons outils, sans les bonnes connaissances, peuvent devenir votre pire cauchemar. Donc nous continuons à partager ensemble les secrets des couples heureux, les secrets des couples qui durent longtemps. Et ce sont des secrets vraiment, si vous les mettez en pratique, eh bien cela sauvera votre couple. Ça sauve beaucoup, beaucoup de couples. Donc souvent les couples meurent, comme j'ai pour habitude de dire, faute de connaissances. Donc, nous continuons notre série sur la communication, puisque la communication, c'est l'un des problèmes qui reviennent le plus souvent dans les problèmes de couple. Et nous sommes à notre 9e clé sur 10. 9 clés que je partage avec vous jusqu'à aujourd'hui. Donc, celle qu'on va partager aujourd'hui, c'est la clé de la différence existante entre l'homme et la femme. C'est important de pouvoir prendre cette différence en considération. Il y a un auteur qui a écrit un livre, L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Et c'est vraiment, vraiment ça. Ça veut dire que qui dit l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus, cela veut dire c'est deux mentalités différentes, deux langages différents, deux façons de s'exprimer différentes, deux façons d'aimer différentes. Donc, c'est vraiment important de prendre ces différences en compte lorsque nous communiquons dans notre couple. Donc, par exemple, on va prendre un exemple, un cas concret qui revient assez régulièrement, c'est dans le cadre des relations intimes. Lors des relations intimes, souvent on va entendre, je parle bien dans la généralité des cas, on va entendre l'homme dire, je ne comprends pas pourquoi je dois forcer ma femme, pourquoi je dois insister pour qu'elle ait des relations intimes avec moi. Après tout, c'est ma femme, donc je ne comprends pas. Et la femme va, elle, dire, moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'es intéressé que par ça. Je ne comprends pas pourquoi tu veux que ça, c'est toujours la même chose, etc. Et donc, là, il y a des tensions qui rentrent dans le foyer et on ne se comprend pas. On discute, on discute, on discute, mais l'un ne peut pas comprendre l'autre parce que souvent, la plupart des cas, on oublie en fait que l'homme et la femme, par exemple, dans ce cadre-là, eh bien, ils n'ont pas la même façon de voir les choses, ils n'ont pas la même façon de penser. Bon, on ne va pas entrer dans les détails du pourquoi cette différence, mais sachez qu'il y a une différence non négligeable entre l'homme et la femme. On va prendre, on continue dans notre exemple. Dans l'exemple, dans la généralité, je parle bien de généralité, la plupart du temps, un homme va trouver normal d'avoir des relations intimes avec son épouse parce qu'il aime son épouse. Donc c'est pour lui normal de pouvoir l'honorer, de pouvoir se faire du bien et de se sentir bien avec son épouse en ayant des relations intimes. Ça, c'est au niveau de l'homme. La plupart du temps, la femme, elle a besoin d'abord de se sentir bien pour avoir des relations intimes. Donc, l'homme, lui, il va avoir des relations intimes pour se sentir bien. La femme, eh bien, elle, il faut qu'elle se sente bien pour avoir des relations intimes. Donc, c'est vrai que lorsque, eh bien, nous communiquons dans le couple, il est difficile à l'un de comprendre parce qu'il y en a un qui va dire, euh, mais justement, si tu ne te sens pas bien, mais viens, allons-y, ayons des relations intimes. Et l'autre sera dans les compréhensions. Et l'autre, la femme va essayer d'expliquer que non, justement parce que je me sens pas bien, je n'ai pas envie de le faire. Et là, ça part vraiment dans l'incompréhension parce qu'on ne prend pas en compte eh bien, cette différence eh bien, qui n'est pas à négliger. Donc, c'est vraiment important. Il faut pouvoir comprendre cette différence, il faut pouvoir l'accepter, qu'on ne s'est pas marié avec un homme, ne s'est pas marié avec un homme, une femme ne s'est pas mariée avec une femme. Donc, on n'aura pas les mêmes pensées ou le même sentiment ou le même raisonnement sur certains points. Donc, lorsqu'on communique, eh bien, il faut pouvoir comprendre cela pour pouvoir comprendre le message de l'autre et pouvoir aussi dissiper toutes les tensions qui peuvent venir de cela. Voilà. Donc, important que de dire, OK,
Exemple, vous en parlez, écoute, moi, chérie, en tant qu'homme, tu es mon épouse. C'est vrai que je me sens bien lorsque je le fais avec toi pour me sentir bien. Ben, je, je veux avoir des relations avec toi. Mais je comprends de ton côté que tu as besoin de te sentir bien pour pouvoir le faire. Et la femme aussi, elle peut expliquer de son côté que oui, mais moi, je veux me sentir bien, c'est comme ça, je dois me sentir bien pour pouvoir le faire. Donc, et en prenant en compte vraiment ces différences, eh bien, vous allez pouvoir réussir à avancer ensemble, à cheminer ensemble en se comprenant, en expliquant le sentiment de chacun. Chacun explique son ressenti, chacun explique ce qu'il aurait aimé et chacun doit comprendre que cette différence. On ne doit pas se dire non, mais c'est pas normal, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. C'est vraiment important parce que dans la communication, ça va créer des filtres et de mauvaises interprétations si on ne comprend pas que, par exemple, une femme a besoin de se sentir bien pour pouvoir avoir des relations intimes avec son mari. Non pas qu'elle n'est pas bien avec son mari, non pas que ça ne lui fait pas du bien, mais c'est comme ça et c'est tout. Ça veut dire que c'est une différence naturelle qu'il faut prendre en compte dans votre mariage, dans vos temps de communication, par exemple concernant les relations intimes. Mais dans le quotidien aussi, il y a des différences entre l'homme et la femme qu'il faut toujours prendre en compte et qui se partagent ou on trouve des solutions ensemble en partageant, pas en accusant, mais en partageant vraiment nos sentiments, en ouvrant notre cœur à l'autre et on communique sans jugement. Ne pas commencer à dire mais non, mais c'est pas normal que tu penses comme ça. Mais c'est une femme ou c'est un homme, vous pouvez avoir des avis différents sur un sujet, mais ensemble, vous pouvez trouver des terrains d'entente, des moyens de pouvoir avancer ensemble. Par exemple, dans les relations intimes, on sait que oui, la femme a besoin de se sentir bien. Eh bien, trouver des petites astuces pour qu'elle se sente bien. La femme aussi sait que l'homme eh bien, a ce besoin et de pouvoir avoir les relations intimes avec son épouse. De temps en temps, il va falloir faire un effort aussi pour se détendre, se sentir bien pour pouvoir s'offrir à son mari. Donc voilà, autre chose encore, là où il y a parfois des incompréhensions dans le foyer. Une femme, par exemple, lorsqu'elle a un problème, elle va vouloir en discuter. Elle va vouloir en discuter. Mais un homme, je parle bien de la généralité, un homme, au contraire, lorsqu'il a un problème, il va vouloir se mettre en retrait pour réfléchir, pour se retrouver, pour trouver une solution. Donc ça veut dire que c'est important de prendre tout cela en compte parce que si une femme ne comprend pas ça, ça risque de causer des problèmes, elle risque de beaucoup des disputes, etc. Et l'inverse aussi, l'homme qui ne comprend pas, mais pourquoi tu veux, je te donne la solution, pourquoi tu veux quand même parler? Pourquoi tu veux quand même expliquer? Moi, j'étais déjà de la solution. Non, elle a besoin de parler pour extérioriser tout le négatif, toute la tristesse, toute la colère qu'il y a. Même si, homme, tu lui as donné la solution, elle a quand même besoin de parler. Ce sont des différences qui sont à prendre en compte afin d'éviter des temps de communication houleux qui peuvent emmener des tensions inutiles dans le foyer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tenez compte des différences qui existent entre l'homme et la femme. Conciliez les deux, discutez-en, cœur à cœur, trouvez des terrains d'entente pour pouvoir avancer ensemble, en harmonie, comme une équipe de football. Chacun est différent, mais chacun est important. Et quand l'équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne. Donc, vous n'êtes pas en concurrence, l'homme et la femme, vous n'êtes pas en concurrence. Vous êtes une équipe. Et donc, ça veut dire que en jouant ensemble, en trouvant les terrains d'entente ensemble pour avancer, chacun, eh bien, vous allez pouvoir être plus serein dans votre foyer et ça va vous permettre aussi de pouvoir vivre un mariage plus long, heureux. Et voilà. Donc, je vous dis bon courage et puis mettez en pratique. Et puis, on se dit à la prochaine pour la 10e clé. Allez, soyez bénis.